27 ans. 27 ans de prison pour avoir cru en la liberté. Pendant que d'autres auraient laissé la colère les consumer, lui, il s'est renforcé. Jour après jour, pierre après pierre, son corps était enfermé. Mais son esprit, lui, restait libre. Nelson Mandela est entré en prison comme un rebelle, il en est sorti comme un symbole. Il a dit un jour, en sortant de cette porte vers la liberté, « J'ai su que si je ne laissais pas ma haine derrière moi, je resterais prisonnier pour toujours. » Il monde a essayé de le faire taire. Mais à la place, il a trouvé sa voie. Alors dis-moi, qu'est-ce qui t'enchaîne encore aujourd'hui? La peur? La colère? Les excuses? La liberté, ce n'est pas un cadeau, c'est une conquête. Et elle commence le jour où tu refuses de laisser tes blessures décider pour toi. Ceci n'est pas seulement l'histoire d'un homme, c'est une preuve vivante que même dans le silence, la foi peut faire plus de bruit que la haine. Si maintenant, entre avec moi dans ce silence, découvre comment derrière les barreaux, un homme sans armes ni couronne a appris à régner sur lui-même. Soit les ibidés, le silence. C'est ça, la première chose qui frappe quand tu entres en prison. Pas le froid, pas la pierre, mais ce silence lourd. Un silence qui te regarde, qui t'écoute et qui t'attend. Pour Nelson Mandela, ce silence allait durer 27 ans. 27 ans à entendre les mêmes bruits, le claquement métallique des portes, le pas régulier des gardiens, le souffle court des hommes brisés. Chaque matin, on le réveillait avant l'aube. Travail forcé, pierre à casser, le soleil écrasant, les mains en sang, le dos courbé. Et malgré tout, aucune plainte, aucun cri. Seulement le souffle calme d'un homme qui refusait de céder. Tu vois, c'est facile de rester fort quand tout va bien. Mais Mandela, lui, a appris à être fort dans le noir. Il savait que chaque minute passée ici, chaque jour volé à sa liberté, pouvait soit le détruire, soit le transformer. Alors il a choisi la discipline, il a choisi le calme, il a choisi la foi. Parce que dans le silence, tu découvres qui tu es vraiment. Et Prenzot Repusé, les autres prisonniers le regardaient comme un fou. Il ne criait pas, il ne maudissait pas ses geôliers. Il observait, il écoutait. Il écrivait dans sa tête les leçons que la douleur lui dictait. Tu sais, la plupart des gens pensent que la prison c'est un lieu de punition. Mais Mandela l'a transformé en école. Chaque pierre qu'il cassait, c'était un rappel. Le monde extérieur peut me prendre tout, mais jamais ma dignité. Certains jours, les gardiens essayaient de le briser. Ils lui disaient qu'il était oublié, que son combat était terminé, que plus personne ne se souvenait de lui. Mais Mandela savait que la liberté ne commence pas dehors. Elle commence ici, dans ta tête, dans ton cœur, dans ta façon de penser. Alors il a fait de sa cellule un sanctuaire, un lieu de méditation, de réflexion, de stratégie. Pendant que le monde oubliait son nom, lui préparait son retour. Il étudiait le comportement des hommes, il apprenait la patience, il observait comment la peur contrôle les foules. Et il se disait, « Si je veux libérer mon peuple, je dois d'abord apprendre à me libérer moi-même. » Tu vois, la grandeur, ce n'est pas ce que tu obtiens. C'est ce que tu deviens quand il ne te reste plus rien. Il aurait pu nourrir la colère, laisser la haine lui donner une raison de vivre. Mais il a choisi autre chose. Le pardon. Pas pour excuser, mais pour se libérer. Parce qu'il a compris une chose. Tant que tu cherches à te venger, tu appartiens encore à ton passé. Alors il a fait ce que peu d'hommes sont capables de faire. Il a transformé la souffrance en sagesse. Chaque humiliation devenait une leçon. Chaque insulte, une occasion d'apprendre la maîtrise. Chaque jour, un pas de plus vers sa liberté intérieure. C'est ça la vraie force. Pas celle des muscles, ni des armes, mais celle du silence. Le silence qui écoute, le silence qui endure, le silence qui prépare. Ce silence-là, ce n'était pas un vide.
C'était une promesse. Parce que pendant que ses geôliers croyaient le réduire au silence, Mandela devenait la voix d'un peuple entier. Et quand enfin les portes se sont ouvertes, il n'est pas sorti en homme libéré. Il est sorti en symbole. Un homme prêt à diriger non par la colère, mais par la paix. Et pourquoi son silence était plus puissant que tous les cris. Et puis, le plus grand combat de Nelson Mandela n'était pas contre l'apartheid. C'était contre lui-même. Parce qu'après 27 ans de silence, le monde attendait un cri de vengeance. Mais ce qui est sorti de sa bouche, c'était un message de paix. Imagine, tu sors d'une cellule après presque 3 décennies. Tu retrouves la lumière du soleil sur ton visage, l'odeur de la terre, le bruit du peuple qui t'acclame. Tu as été humilié, brisé, oublié. Et pourtant, tu choisis de sourire. C'est ça Mandela. Un homme qui aurait pu gouverner par la peur, mais qui a préféré gouverner par la grâce. Il disait souvent, la rancune, c'est comme boire du poison et espérer qu'il tuera ton ennemi. C'est pas une phrase, c'est une philosophie. Parce qu'il savait que la haine est un piège. Tu crois qu'elle te protège, mais elle t'enferme. Mandela a compris que pardonner, ce n'est pas oublier, ce n'est pas excuser. C'est refuser de rester une victime. Il racontait qu'un jour, un ancien gardien est venu lui serrer la main. L'homme tremblait. Mandela, lui, l'a regardé dans les yeux et a souri. Il lui a dit simplement « Je te pardonne, parce qu'en te détestant, je resterai ton prisonnier. » Cette phrase, elle change tout. Elle te rappelle que le pardon, ce n'est pas un acte de faiblesse. C'est un acte de pouvoir. Le monde entier l'a vu marcher vers la présidence sans rancune, sans revanche. Et c'est ça qui a bouleversé les consciences. Parce que pardonner quand tu es au sol, c'est difficile. Mais pardonner quand tu tiens enfin le pouvoir, c'est divin. Mandela savait que s'il voulait construire un pays libre, il devait d'abord libérer les cœurs. Il a créé la commission Vérité et Réconciliation, un lieu où les victimes et leurs bourreaux pouvaient parler, se regarder et guérir ensemble. Pense à ça. Un homme qui a tout perdu et qui choisit d'unir plutôt que de diviser. C'est ça le vrai leadership. Il aurait pu nourrir sa nation de colère, de vengeance, de justice brutale. Mais il a préféré nourrir son peuple de pardon. Tu veux savoir pourquoi ? Parce qu'il savait que le pardon ne change pas le passé, mais qu'il peut changer l'avenir. Mandela n'était pas un saint. C'était un homme blessé, meurtri, mais déterminé à ne pas transmettre sa douleur. Et c'est là que réside sa grandeur. Ce n'est pas la prison qui a fait de lui un héros. C'est ce qu'il a choisi d'en faire. Il disait, « Le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de la vaincre. » Et le pardon, c'est exactement ça. C'est avoir peur d'ouvrir ton cœur et le faire quand même. C'est décider que ton passé ne dictait plus ton futur. Alors regarde ta propre vie. Qui dois-tu pardonner ? Un proche ? Un ami ? Ou peut-être toi-même ? Parce que parfois, le pardon le plus difficile, c'est celui qu'on se doit à soi-même. Et si tu comprends ça, tu comprends Mandela. Tu comprends que la vraie liberté,
ce n'est pas d'échapper à tes chaînes, mais de ne plus en fabriquer de nouvelles. C'est dans ce choix-là, celui du pardon. Il a libéré bien plus qu'un pays. Il a libéré le monde entier de la peur que la haine soit plus forte que l'amour. Dans un monde qui court, Mandela lui a appris à attendre, mais pas à subir, à attendre en construisant, à patienter en préparant. Tu vois, la plupart des gens confondent patience et passivité. Mais Mandela savait que la patience, ce n'est pas rester immobile. C'est avancer, lentement, sûrement, silencieusement. Pendant 27 ans, il a appris à écouter, pas seulement les autres, mais le temps lui-même. Chaque jour ressemblait au précédent. Et pourtant, dans cette monotonie, il voyait une opportunité, celle de se renforcer. Quand tout est figé autour de toi, tu as deux choix. Mourir d'impatience ou grandir en silence. Mandela a choisi la deuxième voie. Il observait les gardiens, leurs gestes, leurs habitudes, leurs peurs. Il apprenait comment le pouvoir fonctionne et surtout comment il se perd. Ce n'était plus un prisonnier, c'était un stratège. Il savait qu'un jour il sortirait et que ce jour-là il devrait être prêt. Alors il a utilisé chaque minute comme une arme. Pas pour détruire, mais pour bâtir. Se méprisant de d'autres perdait espoir, il cultivait le sien. Il transformait le temps en allié. Et tu sais ce qu'il disait souvent à ses compagnons ? Ce que nous faisons aujourd'hui, c'est préparer le monde de demain. Il leur apprenait la discipline, la lecture, la politique, la maîtrise de soi. Parce qu'il savait qu'un peuple libéré sans conscience retombe vite dans une autre forme d'esclavage. Mandela rêvait d'une liberté qui ne vienne pas par la force, mais par la sagesse. Et cette sagesse, il l'a façonnée pierre après pierre, dans l'ombre de sa cellule. C'est ça la patience d'un visionnaire. C'est comprendre que le futur appartient à ceux qui savent se taire quand le monde hurle. Et dans ce silence, Mandela voyait déjà ce que personne ne voyait. Un pays réconcilié, des ennemis devenus frères, un peuple debout. Tu sais, il y a une phrase qu'il répétait souvent à ses camarades. Nous devons être prêts à diriger avant même d'être libres. Et c'est ce qu'il a fait. Jour après jour, il se préparait. Pas pour la revanche, mais pour la reconstruction. Ce le temps ne l'a pas affaibli. Il l'a affûté. Chaque attente devenait une prière. Chaque silence, une stratégie. Chaque douleur, un apprentissage. Et c'est ça la leçon. La patience, ce n'est pas attendre que le temps passe. C'est devenir plus fort pendant qu'il passe. Sur mes hommes parce qu'un homme impatient agit pour lui-même. Mais un homme patient agit pour l'histoire. Alors la prochaine fois que tu auras l'impression que rien n'avance, souviens-toi de Mandela. Souviens-toi qu'il a construit sa victoire dans l'endroit où tout semblait perdu. C'est toi aussi. Même dans l'attente, tu peux grandir. Parce que ce que tu sèmes dans le silence aujourd'hui sera ton arme demain. Et quand le jour viendra, quand les portes s'ouvriront enfin, le monde ne verra pas un homme vieilli, mais un homme prêt. Prêt à diriger, prêt à unir, prêt à pardonner. Et c'est là que commence la légende du roi sans couronne. C'est là Mandela, il s'ouvre. Un matin de février 1990, les portes de Victor Verster s'ouvrent lentement. Et après 27 ans, Nelson Mandela revoit le ciel sans barreaux. Demi, les tortes se l'instant. Son pas est calme, sa démarche droite. Son regard, immobile, mais profond. Il ne sourit pas par fierté. Il sourit parce qu'il a compris. Le monde entier attend un discours de colère, une revanche, une explosion d'émotions. Mais ce qu'il offre, c'est un souffle de paix. La polydurie des milliers de gens brandissent son nom. Et dans ce chaos de joie, il reste silencieux quelques secondes. Comment tant de temps pour lui dire « Je suis prêt ». De plus de le charte, il monte sur l'estrade,
prend le micro et prononce ces mots simples. Je me tiens devant vous non pas comme un prophète, mais comme un humble serviteur de vous, le peuple. Là, pas de vengeance, pas de haine, juste un homme libre. Ce jour-là, Mandela n'a pas seulement libéré un peuple. Il a libéré une idée, celle qu'on peut gouverner sans dominer, qu'on peut diriger sans écraser. Celle il n'avait pas besoin d'une couronne. Il portait déjà la plus grande, celle de la dignité. Ce jour-là, et c'est ça qui le rendait invincible. C'est ça, parce que les rois qu'on craint finissent par tomber, mais les rois qu'on respecte vivent pour toujours. Mandela ne voulait pas de reste du pouvoir pour lui. Il voulait rendre le pouvoir au peuple. Il disait « Être libre, ce n'est pas seulement se débarrasser de ses chaînes. C'est vivre d'une manière qui respecte et renforce la liberté des autres. » Et dans ces mots, tout son règne se résume. Il tendit la main à ceux qui l'avaient enfermé. Il a invité à la table ceux qui l'avaient combattu. Il a pardonné à ceux qui ne le méritaient pas. Il avait au doux pas parce qu'il était naïf, mais parce qu'il savait que la haine est un luxe que les sages ne peuvent plus se permettre. Et quand il a prêté serment comme président, le monde entier a retenu son souffle. Ilomne, un homme noir, ancien prisonnier, devient chef d'un pays qu'il avait rejeté. Et ce jour-là, le monde a vu plus qu'un changement politique. Il a vu un miracle humain. C'était la victoire du courage sur la peur, du pardon sur la vengeance, de la lumière sur les ténèbres. Mandela ne dirigeait pas par décret. Il dirigeait par exemple. Il montrait à chacun qu'un homme, quand il apprend à régner sur lui-même, peut régner sur n'importe quelle nation. Il avait de Provier, tu vois, la vraie royauté ne se mesure pas au trône. Elle se mesure à la paix qu'on laisse derrière soi. Et Mandela a laissé plus qu'un héritage politique. Il a laissé un modèle. Il a modèle pour chaque être humain qui rêve de se relever sans haïr. Parce que Lalavidos, roi sans couronne, a compris que la puissance n'est pas dans la domination, mais dans la maîtrise de soi. Et ce règne, personne ne pouvait le lui enlever. Et la grandeur a un prix. Mêlant peu de monde, les rois sans couronne doivent un jour affronter leurs limites, leurs blessures, leurs vérités. Et le passe après la gloire vient toujours le test. Et c'est là que commence la leçon d'un homme libre. Et l'évidémère au Tridoni. Un jour, on a demandé à Nelson Mandela « Comment avez-vous gardé la foi quand tout semblait perdu ?» Il a souri et a répondu simplement « Parce que j'ai compris que la liberté ne vit pas dehors, elle vit à l'intérieur. » Et tout est là. Ce n'est pas la cellule qui enferme. Ce sont nos colères, nos peurs, nos regrets. Mandela a compris que même si tu enlèves les murs, si ton esprit reste plein de rancune, tu es encore prisonnier. Ceci a passé sa vie à apprendre que le plus grand combat d'un homme n'est pas contre les autres, mais contre lui-même. Et c'est ce combat-là qu'il a gagné. Il aurait pu vivre dans le passé, répéter ses douleurs, ses injustices, ses cicatrices. Mais il a choisi d'avancer, parce que tu ne peux pas marcher vers ton avenir, vers les chaînes de ton passé encore aux chevilles. Et tu sais ce qu'il y a de plus fort ? Ce n'est pas ce qu'il a fait, c'est ce qu'il a refusé de devenir. S'il a refusé d'être un symbole de haine, il a refusé d'être un roi, il a choisi d'être un guide. Et quand on lui a demandé pourquoi il n'avait pas cherché à se venger, il a répondu « Si je restais prisonnier de la colère, alors tous ces sacrifices n'auraient servi à rien. » Il savait que la liberté, c'est aussi savoir lâcher. Lâcher le besoin d'avoir raison, lâcher la peur d'être blessé, lâcher les batailles qui ne mènent à rien. Et c'est pour ça que Mandela n'était pas juste un homme d'État. C'était un maître spirituel déguisé en politicien. Et c'est enseigné par la présence, par le regard, par le calme. Sa force, c'était cette paix qu'il portait même au milieu des tempêtes. Et cette paix-là n'est pas un don du ciel. C'est une conquête intérieure. Mandela a prouvé qu'on ne change pas le monde avec la colère, mais avec la constance. Que la véritable liberté, ce n'est pas de tout obtenir, c'est d'apprendre à ne plus tout craindre. Et tu n'as jamais prétendu être un saint. Il disait
Je suis un pêcheur qui essaye de s'améliorer. Et c'est sans doute pour ça que le monde l'a aimé. Parce qu'il ne voulait pas être admiré, il voulait être compris. Et si tu écoutes bien, dans chaque mot qu'il a prononcé, il y a ce message. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour être utile. Parce que la vraie liberté, c'est de te choisir, même quand personne ne croit en toi. C'est de te relever après la honte. C'est de continuer après l'échec. C'est de rester bon dans un monde qui te pousse à la dureté. Et cette bonté-là, ce n'est pas de la faiblesse. C'est du courage. Mandela a quitté ce monde comme il y est entré, debout. Pas parce qu'il n'a jamais fléchi, mais parce qu'il a toujours su se relever. Et aujourd'hui encore, même dans le silence, sa voix résonne. Je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. Et si tu veux comprendre Mandela, ne regarde pas sa victoire. Regarde sa paix. Parce qu'à la fin, c'est ça la leçon d'un homme libre. Être en paix avec soi-même, même quand le monde ne l'est pas encore. Et ça maintenant, c'est à ton tour de marcher. Pas derrière lui, mais à côté de son exemple. Parce que chaque fois que tu choisis la paix au lieu de la colère, le pardon au lieu de la vengeance, tu fais vivre Mandela à travers toi. Et peut-être qu'un jour, toi aussi, tu comprendras que la vraie liberté, c'est d'aimer malgré tout. Calecile, Mandela. Le monde n'a pas besoin de héros parfaits. Il a besoin d'êtres humains capables d'aimer, même quand tout leur dit de haïr. Mandela n'était pas un saint. Il était un homme. Mais c'est justement parce qu'il a accepté ses failles qu'il est devenu un symbole. Il a prouvé que la liberté n'est pas une destination, c'est un chemin intérieur. Une manière de penser, de parler, de réagir, de se relever. Et cette liberté-là, elle est à ta portée. Chaque fois que tu refuses la haine, que tu avances malgré la peur, que tu choisis la paix au lieu du chaos, tu marches sur ses traces. Alors aujourd'hui, garde cette leçon en toi. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour être puissant. Tu n'as pas besoin d'être fort pour être libre. Tu as juste besoin de rester vrai. Et si ces mots ont touché quelque chose en toi, alors fais-le vivre. Partage cette vidéo et abonne-toi à Chronix Motivation, là où chaque histoire te rappelle que la force la plus rare au monde, c'est celle de l'âme. À très bientôt pour une nouvelle histoire. J'ai bien.